Aujourd'hui, j'ai envie de mettre en lumière le pouvoir et l'impact des trends et des edits TikTok sur le cinéma. On parle beaucoup des réseaux sociaux et de leur prétendu effet délétère sur le 7e art, mais il y a un phénomène qui, au contraire, lui redonne une forme de vitalité, les edits et les trends. Petit point définition, un edit c'est un montage très court réalisé par un internaute pour mettre en avant une célébrité, un personnage ou un film, et une trend c'est une tendance virale qui peut être un format, une idée, une musique, une réplique, une danse, un peu comme si on essayait de remettre le Tamagotchi à la mode. J'aime bien cette expression, je vous ai déjà parlé du travail de Jonathan Gray, un professeur-chercheur en études des médias. Cette fois-ci, il évoque un paratexte à amateur, c'est-à-dire un texte d'accompagnement qui recadre la réception de l'œuvre. Ces paratextes orientent notre lecture des films, ce sont des formats qui appellent la reprise, le remix et la circulation. Vous allez me dire, et du coup, l'impact sur les salles, il est tangible, notamment chez les jeunes. Le média Le Monde notait en 2024 la croissante influence des réseaux sociaux sur la fréquentation des salles par les jeunes. Une étude évoque même que 36% des spectateurs américains disent avoir déjà acheté une place de cinéma après avoir découvert un film sur TikTok. Et 72% estiment que l'application les aide à décider quoi voir. Ces micro-montages, agrégés par l'algorithme, deviennent de véritables aiguillons de désir cinéphile. Bon allez, maintenant rien de mieux que des exemples pour vous convaincre. En France, le consentement en 2023 a cristallisé ce pouvoir d'entraînement. Extraits, témoignages et montages TikTok parlant directement à un public lycéen et étudiant, je dirais d'ailleurs la cible principale du film. Côté trend en 2022, les hashtags Gentle Minions, l'idée d'aller voir Minions The Rise of Gru en costume 3 pièces. Ça a déclenché un raz-de-marée de vidéos et corollaire un démarrage box-office massif. On peut même aller vers les très petits budgets. Exemple en 2022 avec le film d'horreur Skinamarink, un film expérimental de 15 000 $ qui devient un phénomène en partie grâce aux TikTok qui décrivent le film comme une expérience sensorielle d'angoisse. La curiosité a ainsi attisé la fréquentation en salle. Anyone But You en 2023 a connu une seconde vie grâce aux edits du film, mais aussi à la fameuse trend Before vs After avoir vu le film qui ont relancé les entrées sur la durée. The Hollywood Reporter en parle carrément comme un symptôme de renaissance de la rom-com à l'ère TikTok. Même les distributeurs de films jouent le jeu, ils ont compris que les fans qui font des edits sont leurs alliés en marketing. Ce qui se joue au fond est théorique autant que pratique. Au lieu de chercher la bande-annonce du film qui va leur spoiler 80% du film, les montages amateurs vont les éclairer rapidement. Est-ce que je veux voir ce film ou non? Ajoutez la logique d'Henry Jenkins du Spreadable Media, partage comme moteur de valeur, et vous obtenez une chaîne vertueuse. Une captation, puis une circulation, un éveil du désir, et un déplacement en salle. Loin d'appauvrir le cinéma, les edits TikTok le resocialisent. Ils créent des ports d'entrée multiples, autorisent des lectures situées, esthétiques, affectives, militantes, réaniment des œuvres anciennes et donnent une chance à des films fragiles d'exister au-delà de la semaine 1. La salle n'y perd pas son aura, elle gagne un avant-propos vivant, écrit par ses spectateurs eux-mêmes.